Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Nouvelle semaine, nouvel épisode du balado Bleu Sags qu'on fait pas mal sur une base bimensuelle, bi-hebdomadaire plutôt. Avec Thomas Aubin comme d'habitude à mes côtés. Salut Thomas. Salut Pierre Fontaine. J'ai vraiment l'impression que cette année pour le balado Bleu Sags, on a fait le tour de la ligne bleue. Ouais, on l'a fait. Des Saguenayens, parce qu'encore aujourd'hui, on reçoit un défenseur. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'il y en a plusieurs qui le savent. Dans les dernières semaines, les lois, les règlements de la Ligue ont changé. Maintenant, il y a des joueurs de BCHL, par exemple, qui peuvent venir jouer dans notre Ligue. Donc, il y a des petits nouveaux un peu partout à travers la LHJMQ. Et chez les Sags, on a des nouveaux également, dont un nouveau défenseur qui est devant nous, Julien Wasmer ou Wasmer. On va aller lui demander. Salut, Julien. Salut. Est-ce qu'on dit Wasmer ou Wasmer, Wasmer? De quelle façon tu le prononces, toi? Notre famille, on prononce Wasmer. Parce que ça vient de où, ce nom de famille-là? Ça vient de l'Allemagne. OK, fait que dans le fond, parce que je pense que c'est comme le coin en Alsace, pas trop loin des lignes de l'Allemagne, donc le W devient un V, Wasmer. Ouais, exactement. Ouais. Mais t'as abandonné, là. Je pense que tout le monde t'appelle Wasmer. Ouais, depuis le début de ma carrière avec les commentateurs, juste abandonné. Ouais, j'ai essayé au début, mais... Tes parents devaient être quand même faire. fâchés. Ouais, c'est le nom de mon père, c'est le nom de la famille à mon père, mais eux aussi, c'est pas grave. Ils sont habitués. Parce que les origines de tes parents, c'est quoi précisément? Mon père vient de France, puis ma mère est japonaise. Ouais. OK, parce que ton nom de famille, tu nous racontais ça un peu, c'est-à-dire que quand tu es débarqué à Saguenay, écoute, tout le monde pensait que tu parlais en anglais. Donc, je pense que tu me disais même le coach me parlait en anglais. Ouais, au début, surtout au téléphone, il pensait qu'il me parlait en anglais, puis après, j'ai dit un mot en français, puis il était surpris un peu. Ah ouais? Il m'a dit, c'est pas français. Puis... Parce que tu as quand même grandi à Montréal, on va le dire. Ouais. Même si tu as un père français, une mère japonaise, tu as grandi à Montréal, c'est là que tu as joué ton hockey mineur. Ouais. D'où est venu un peu? Parce que dans ta famille, ça parle-tu de hockey un peu? Est-ce que ça suit le hockey un peu? Ou en fait, comment ça s'est passé? J'ai commencé à 8 ans. Mon père regardait une game des Canadiens au début de la saison, je pense. Et puis là, j'ai dit à mon père, j'aimerais essayer de jouer au hockey. Ça a juste commencé comme ça. Mes parents, ils n'avaient aucune idée c'était quoi. Ah, OK, mais c'est sûr. Puis les inscriptions, les camps étaient déjà finis. Puis mon père a quand même réussi à me faire rentrer novice B. Ah ouais? La première année, ouais. Là, c'est à quel moment? Ça a commencé comme ça, ouais. Ben oui, mais à quel moment là, tu réalises dans ta vie, dans ta carrière que, OK, j'ai un talent pour jouer au hockey, là? Bon, premièrement, il vient de où? Parce que s'il y a personne dans ta famille pas d'héritage familial qui joue, c'est ça? Mais en même temps, à quel moment, toi, dans ta tête, tu te dis, OK, j'ai une chance peut-être de percer dans le hockey? J'ai commencé, je suis quand même athlétique. J'ai commencé justement cette année-là que j'ai décidé de jouer au hockey. J'ai aussi joué au soccer. Puis l'année d'après, j'ai joué au football. Fait que j'ai les 3 sports en même temps. Fait que je me débrouillais pas mal dans tous les sports. Là. J'étais pas mal dans les bons niveaux dans tous les sports. Sauf le hockey. Le hockey, c'était mon moins bon sport. Okay. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai dû faire le choix d'un des sports, puis j'ai décidé le hockey, même si c'était... Pile ou face. Ouais. J'ai décidé, c'est lui que j'aimais le plus, puis c'est lui que, c'est ça que j'avais développé une passion pour. Puis tes parents, c'était-tu des sportifs à la base? Ma mère faisait du ballet quand elle était jeune. OK. La danse, ouais, du ballet. Puis mon père, il faisait beaucoup de sport aussi, mais il était dans l'armée, puis c'est pas mal... Ouais, ça bougeait. C'est sûr. Parce que, tu sais, des fois, ce qui est intéressant dans des familles comme la tienne, c'est que même s'ils connaissent pas le hockey, vu qu'ils ont un garçon qui commence à jouer, l'intérêt se développe également. Est-ce que pour tes parents, cet intérêt-là, c'est comme développé? Est-ce que vous êtes allé au Centre Bell à quelques reprises pour aller voir les Canadiens? Est-ce que tu as réussi à mettre cette fibre-là au sein de ta famille? Ouais, on commençait à regarder le hockey à chaque jour maintenant avec les Canadiens, puis tu sais ça, on les supportait. Ils venaient aussi à l'aréna, commençaient à me regarder jouer, apprendre les règles. Fait que c'était pas mal un sport qu'on découvrait ensemble. Ah, c'est cool. Puis ouais, c'est ça. Parce qu'en même temps, c'est assez particulier. Tu sais, mère japonaise, père français, mais tu as déjà représenté l'équipe Canada dans les moins de 19 ans. Fait que pour eux autres, ça doit quasiment faire bizarre de voir leur fils habillé avec les couleurs du Canada, j'imagine. J'ai essayé aussi de faire Japon puis France, mais ça va marcher. Écoute, je pense qu'on comprend, tu sais, quand on regarde un peu ton pedigree, ton CV, t'es un gars qui s'est promené quand même pas mal pour ta carrière de hockey. Beaucoup. À quoi ressemblait un peu ton parcours? Tu sais, mettons qu'on n'arrive pas à Saguenay tout de suite, là. Ton parcours de hockey dans tes dernières années, dans ton plus jeune temps, ça ressemblait à quoi? Le hockey mineur, je suis pas mal resté à Montréal la plupart du temps. Au début, j'étais plus civil, je jouais avec
Montréal Elite, je restais du côté civil. Puis à partir de Pee-Wee, je suis allé jouer scolaire. Je faisais sport-études à Édouard-Petit. J'ai fait ça jusqu'à la COVID. C'était environ secondaire 3. Ouais, secondaire 3. Et après, j'ai décidé d'aller dans un comme prep school parce que je savais dans ma tête que je voulais aller pas mal plus du côté NCAA, plus prendre le long chemin, ils appellent ça. OK. Alors, je suis allé plus du côté prep school. Ça s'appelait NPU Rebelle. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Là. Je savais pas trop c'était quoi. Moi, mes parents, on sait pas trop. On était pas mal perdus dans tout le processus. Fait qu'on, c'est ça, on est allé là-bas, puis finalement, ça a fini que j'ai fait l'année COVID, vu qu'ils pouvaient pratiquer durant la COVID. Là, on avait quand même de la glace. Puis après, j'ai décidé d'aller commencer junior à 17 ans. Je suis allé junior plus en Ontario. Ça, c'était pas mal tout un processus. J'avais décidé dernière minute parce que ça me tentait pas trop de retourner justement où j'étais prep school. Fait qu'une semaine avant que la saison commence là-bas, j'ai rappelé le coach qui m'avait appelé dans la saison précédente. J'ai rappelé le coach pour lui demander s'il y avait toujours une place pour moi. Il m'avait dit « Je te garantis pas le top 6, mais tu peux être 7e défenseur. » J'ai fait « Regarde. » OK. Parce que c'est tout que par contre, tu sais, à ce moment-là, as-tu un agent qui t'aide à savoir c'est quoi le chemin qui est préférable pour toi ou c'est simplement comme ton opinion personnelle, la vision que tu as de ton parcours avec tes parents, puis on prend les décisions par rapport à ça? Parce que des options, t'en avais beaucoup devant toi. Là. Ouais, maintenant, oui, je me suis pris un agent parce que justement, je voulais pas faire une erreur comme que j'ai faite justement avec un peu le prep school puis les affaires de même. Fait que maintenant, oui, j'ai un agent, mais avant, on se débrouillait, moi puis mes parents, puis on essayait de prendre le plus d'informations puis de voir si c'était un bon choix pour moi. Mais je trouve ça vraiment beau parce que, je veux dire, on a eu beaucoup de joueurs que leurs parents jouent au hockey et ils ont joué dans la JMQ, mais tes parents connaissaient pas ça du tout, puis ils t'ont accompagné là-dedans. C'était un projet d'équipe, là. Ouais, toute la famille, on essaie d'aller le plus loin possible, puis c'est comme ça que c'est passé. Ouais. Parce qu'en même temps, j'imagine qu'aussi, tu avais un côté qui, pour le scolaire, entre autres, devait être important aussi pour toi. C'est-à-dire que c'est bien beau de se dire on va aller jouer NCAA ou peu importe, mais tu voulais. Est-ce que c'est que tu voulais aussi garder une place importante pour tes études éventuellement? Ouais, c'est sûr que justement au début, je voulais être sûr c'était pour mon futur aussi, pour être sûr d'avoir quelque chose pour le futur. Puis j'ai toujours fait de l'école, puis ça marche quand même bien à l'école. Puis, étudier en quoi? En ce moment, je viens de m'inscrire pour les cours d'université. Okay. J'ai pas fait le cégep, je suis allé grade 12. C'est anglophone, ouais. Là, en ce moment, je commence un peu les cours de business. Je fais stats, business communication. Puis je viens de commencer littéralement une semaine. Parce que, soyons francs, il y a quelques semaines, quand la réglementation est débarquée, on se disait, bon, OK, BCHL, ça veut dire qu'ils peuvent éventuellement venir du côté de la LHJMQ, mais pour monsieur, madame, tout le monde, on entend BCHL. C'est British Columbia. C'est Vancouver. Exactement. C'est l'Ouest canadien. Mais c'est quel genre de calibre, c'est quel genre de ligue. Le monde ne le savait pas nécessairement. Ça ressemble à quoi, la BCHL? Et le calibre ressemble à quoi, précisément? Je suis allé, c'est ça, j'ai juste fait le début de cette saison dans la BCHL. C'est quand même un bon calibre, je dirais. C'était la meilleure ligue au Canada pour justement aller à l'université après. Il y avait beaucoup de gars qui étaient commit à des écoles américaines. C'était quand même un bon niveau, moi, je trouve, justement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui sont allés dans les ligues juniors majeures après que la règle a changé. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont partis. Mais j'avais eu quand même un bon temps là-bas. La ligue, c'est quand même c'est traité professionnellement. C'est quand même on pense c'est vraiment on pense que c'est juste un juniorat comme justement dans l'Ouest canadien, mais c'était quand même vraiment bien. C'est vraiment pris au sérieux. Puis même les fans puis les villes là-bas, ils prennent ça à cœur aussi. Ouais. Puis le commitment aux universités américaines, peux-tu juste approfondir un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que ça représente pour un joueur? C'est justement tu te fais approcher par les écoles au début. Ouais. Puis ils viennent te voir jouer. Ouais, ils viennent te voir jouer, puis ils parlent justement avec... ils vont te laisser savoir s'ils sont intéressés, c'est sûr. Après, tu as des choix à faire, tu décides justement c'est quel tu penses que c'est mieux pour toi justement pour aller à l'université puis jouer au hockey là-bas. Puis après, c'est ça, tu te fais un accord avec eux que comme quoi, genre tu commits là-bas, tu vas aller là-bas après tes saisons juniors, justement. Puis ils payent ton étude là-bas. Ça, justement, tu parles avec eux aussi, tu parles de avantageux. Ouais. Puis as-tu encore de l'intérêt pour ça?
d'aller en NCA, là, pour l'instant, c'est sûr que tu es débarqué avec les Sags. Fait que, est-ce que tu seras un 20 ans l'année prochaine? Tout ça, ça reste encore des questions à répondre, mais j'imagine que tu as encore l'intérêt d'aller vers la NCA éventuellement. Ouais, moi, j'ai parlé justement, je suis avec l'Université du Maine. J'étais supposé y aller là l'année prochaine, mais finalement, je vais push back une année pour aller l'année d'après. Okay. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment dans mes plans d'aller là-bas, puis de passer 4 ans à l'université, puis avoir un diplôme. Quand tu débarques avec les Sags, l'intérêt vient de où? Est-ce que c'est toi qui lève la main dans l'Ouest en disant « Moi, la LHJMQ, j'ai envie d'y aller. Y a-tu quelqu'un qui a des contrats, des possibilités? » Ou c'est Yannick Jean qui te spot à ce moment-là, qui se dit « Julien, je vais essayer de l'amener du côté des Sags. » Comment est venue cette transition-là? Ben, comment ça s'est passé? Ça allait moyen là-bas, dans le BCHL. Admettons, je m'entendais pas avec le coach, c'était moyen. Je pense que ça, des fois, ça marche pas avec un coach. Puis je pense que c'était comme ça. Puis la règle a changé. Fait que j'ai pensé directement d'aller dans les ligues juniors majeures. Puis mon agent a eu un appel de Yann. Fait que on n'a pas hésité. On n'avait pas commencé encore à regarder pour les équipes. On a dit on va essayer de parler au coach avant, d'essayer de régler le problème là-bas. Mais quand j'ai eu l'appel de Yann, puis je voyais que ça marchait pas là-bas, j'ai dit regarde. Je suis parti direct. Pas trop été une décision difficile. C'était pas trop difficile, non, exactement. Parce que ça, en même temps, tu reviens chez vous, ça c'est intéressant, mais t'avais-tu quand même une nervosité de dire, OK, t'as peu à 19 ans, je vais débarquer dans la LHJMQ, une toute nouvelle ligue, faut que j'apprenne un peu le style de jeu, puis t'arrives en plein milieu ou presque de saison dans un système qui est déjà bien en place. Ouais. T'es-tu arrivé ici avec quand même certains stress par rapport à ça? Ben, c'est sûr que t'arrives avec un stress quand tu arrives dans une nouvelle équipe, un nouvel environnement. C'est sûr que c'est un petit stress, surtout que grandissant à Montréal, au Québec, la GMQ, c'était toujours un peu la grosse ligue. Là. Fait que c'était pas mal. C'était excitant aussi de jouer dans la GMQ, justement, aller dans une des meilleures ligues juniors au Canada. Puis, ouais, c'est ça, c'était un peu stressant, mais je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je performe, puis qu'il faut que je joue bien. Puis... Est-ce qu'il y a moins de pression quand tu joues dans la BCHL que dans la LHJMQ? Ouais, je dirais qu'il y a un peu moins de pression. Okay. C'est sûr que c'est moins... aussi, la BCHL, c'était un peu moins rapide, mais je dirais pas que c'était pas tant loin de la GMQ que ça, mais ouais, quand même, c'est sûr que c'est un niveau différent. C'est sûr que les fans, c'est beaucoup plus gros un peu la GMQ que c'était là-bas quand même. Là. Mais ouais, c'est un petit peu plus de pression ici, mais... Puis dans ta tête, comment ça se passe? Mettons, ta première game, là, quand tu vois un peu le style de jeu qui est devant toi, la rapidité des gars, c'est quoi la première chose à laquelle tu as pensé quand tu as joué ta première game avec les Sags? La première game, c'était contre Moncton. C'était pas un adversaire facile? Non. C'est pas... Attends, ça a commencé fort. Je me suis dit, il faut vraiment que, il faut que je joue simple, puis que je joue ma game, puis en espérant que ça va bien. Ça a quand même bien allé la première game contre Moncton, mais ça allait vite. C'est sûr que ça allait vite, puis ça frappait, puis c'était un peu surprenant, mais il fallait faire avec. Tu sais, mettons, Yannick te rencontre ça en disant « OK, je suis allé te chercher, voici pourquoi je suis allé te chercher, ta mission sur la glace, ça va être ça. » Ou il donne un peu carte blanche pour tes premiers matchs, le temps que tu t'intègres dans le système. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Ben, lui, c'est sûr qu'il m'avait vu il m'avait parlé directement de mon rôle un peu que j'allais avoir. Lui, c'est ça, il avait besoin d'un quelqu'un avec un physique un peu, puis... un peu, jouer physique et c'est ça, bien jouer à la défense, puis c'est ça, ramener avec un peu plus d'expérience aussi, ce qu'il vous cherchait aussi, quelqu'un un peu avec de l'expérience, puis pour aider aider les Sags en général. Espérant aider les Sags. Hein. Je sais que la transition, parce que là, on vient de parler de BCHL, ton transfert vers les Sags, c'est pas un transfert qui est évident. De ce que j'ai compris, il faut que tu demandes des dérogations à Hockey Canada, tout ça. Comment ça se passe, une transition comme celle-là, pour dire que tu peux faire BCHL jusqu'aux Sags? Parce que je pense que tu es débarqué ici avant même d'avoir l'autorisation de jouer, à moins que je me trompe. Ouais. Ben, j'ai appelé Yann la première fois, je pense que c'était un lundi. Justement, c'était un début de semaine, puis on parlait pendant la journée, puis il m'a pris un billet d'avion le lendemain soir, puis j'avais pas parlé à mon coach encore. Fait que c'était vraiment rapide, puis il fallait que je fasse ma lettre. Il devait pas être content. Non. J'ai dit le lendemain, je m'en vais dans la GMQ, puis il m'a dit c'est quand tu pars. J'ai dit ce soir. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il fallait que je fasse la lettre aussi, une demande comme quoi pour revenir à partir du Hockey Canada, puisque la BCHL, ça avait quitté Hockey Canada, je pense l'année dernière, c'était pas mal tout nouveau.
Puis il faut que tu fasses une demande comme quoi tu veux réintégrer Hockey Canada pour rejouer au hockey. Et ça prend quelques jours justement avant d'avoir la réponse. La plupart du temps, ça sort positif. Mais c'est ça, j'étais arrivé ici, je pouvais pas jouer. Puis j'avais une journée, je pense, j'étais arrivé un mercredi. On jouait jeudi justement contre Moncton. Puis le jeudi, je savais toujours pas si je jouais. Puis Yann, il m'avait dit de m'habiller pour le warm-up. Puis si jamais tu l'aurais pas durant la game, ben tu joueras pas. Tu t'attendras. C'est drôle. Mais finalement, juste avant d'embarquer pour le warm-up, on l'a su. Là. OK, juste avant. Juste avant. Dans le fond, vous avez regardé la boîte courriel, puis c'était rentré. Dans le fond, c'était signé 2 copies pèse fort. Ouais, ça disait que je pouvais jouer, puis comme quoi. Ouais. T'avais-tu un plan si c'était refusé, mettons? J'ai regardé avec... Tu retournes. Je sais pas. C'est ça. On m'a dit que ça se faisait pas refuser souvent. Fait que... Ouais, c'est bon. Ah, mais c'est frustrant pareil, tabarouette. Thomas, je te laisse l'espace pour le top 5 qu'on a cette semaine qui consiste à... Ouais, ben on va s'inspirer de l'actualité beaucoup. Là. Les tarifs douaniers font beaucoup parler avec les États-Unis. Puis on se tourne vers les entreprises canadiennes et québécoises. Puis je te demanderais, c'est un top 5 restauration rapide, OK? Mais restauration rapide québécoise canadienne. Fait que je te dis un restaurant rapide, puis tu me dis position de 1 à 5, 1 étant le meilleur, 5 étant le pire. On va commencer par Saint-Hubert. Tu mets combien? 1 à 5? Donne un petit 4. 4. Ah ouais, tabarouette. Moi, je le mettrais. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je le mettrais 1. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Pas fan de poulet? Ouais. Ah ouais, OK. Burger King. Burger King, je mettrais un... j'en me trompe pas. 3. 3? L'erreur que... Ouais, vas-y. 4, moi. Ouais, OK. C'est bon, même. J'ai hâte de voir les autres, moi. OK. T'as peur. Je vais te noter tout ça. Là. Parce que l'erreur que les joueurs font jusqu'à présent, c'est qu'ils laissent le 1 puis le 5 disponible jusqu'à la fin, puis après ben, c'est trop tard. Avec, Valentine. Ouf, pas aller souvent celle-là. Non? Ben, moi non plus, je peux pas te dire. Je vais mettre 5. Okay. J'ai utilisé 5. Pas aller souvent celle-là. Ouais. Prends le conseil. Je mets 5 aussi. OK. Ouais. Valentine, pas très populaire. Taille Express. Ça, j'aime ça. Il reste 2 puis 1. 2. OK. C'est quoi le dernier? Je vais le mettre à 2 aussi. 2? OK. Ouais, je vais le mettre à 2 aussi. Le dernier, c'est Déjeuner Cora. C'est correct. À 3, moi, c'est correct. Toi, c'est 3, c'est pas pire. Mais toi, c'est 1. Top 1. Et tu vas souvent déjeuner chez Cora? Non, pas tant. Donc, ton top 5 en numéro 5, Valentine. Saint-Hubert en 4. Pas d'accord. J'aurais switch Saint-Hubert puis Cora. Ah ouais, tu l'aurais bien en 1. Finalement. Ah, ben trop tard. Les règles sont les règles. Burger King en 3. En deuxième, on avait dit quoi? Excuse, j'ai mal noté. BK. Non, pas tout. Hey, je suis tout mal. Taille Express pour le numéro 2. Ah oui, j'écris tellement mal. OK, puis en premier, on a dit Cora. Pire que médecin. Ouais, non, sérieux, c'est prêt pour les prescriptions. Je regarde, puis j'écris en même temps. C'est pas toujours facile. Puis toi, PA, Valentine, BK, Cora. Après ça, Taille Express aussi en 2 et Saint-Hubert en premier. C'est pas super. Ouais. J'aime la bouffe. D'ailleurs, on parle de bouffe. En tant que athlète LHJMQ comme ça, puis on le disait tantôt, tu as une bonne charpente aussi, faut-tu que tu regardes énormément ton alimentation sur une base quotidienne ou t'es quand même lousse là-dessus? Moi, personnellement, je suis quand même lousse. Surtout à grandir avec ma mère qui aime beaucoup faire la cuisine et les affaires de même, je me suis pas trop inquiété de qu'est-ce qu'il y avait dans... C'était pas mal toute santé puis pas mal toute faite maison. J'ai grandi avec ça avec ma mère. Elle fait même sa maillot, son pain, des affaires de même. J'ai pas maillot, c'est quand même. J'ai pas mal... ma mère, je suis très chanceux de ce côté-là, mais venant ici avec les pensions aussi, les pensions sont pas mal mises en garde des affaires comme ça. Tu cuisines ça un peu ou t'es laisses faire plus? Avec les pensions, j'ai juste besoin de faire mon déjeuner. C'est pas super, des toasts. C'est pas super, je fais mon déjeuner, mais j'aime ça beaucoup prendre un gros déjeuner, moi, avec des œufs, puis des patates, les affaires de même. Ouais. Je suis curieux, avec tes parents français puis japonais, c'est quoi que tu mangeais un soir de semaine à la maison? Nous autres aussi, du pâté chinois, du pâté à viande. Toi, c'était quoi? Ma mère fait pas mal tout. Ah ouais? On avait souvent des repas japonais, puis après, ça tournait des fois, justement, français, du côté de mon père. C'était pas mal tout, là. C'était vraiment... Pas besoin d'aller au restaurant. Non. Non, c'est ça. Puis, aussi, c'est ça. C'est pas mal. Un repas typique que ta mère faisait, mettons? Un repas typique, moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est le curry.
Ah ouais? Curry japonais, ouais. J'aime ça. J'aime bien ça avec du riz. Puis... J'ai jamais mangé ça. Ouais. Ah non, ça doit être bon, ça. Mais l'autre question, c'est est-ce que Boulan s'est amené au quesada? Je pense la première semaine, je suis allé au quesada direct. J'ai failli le mettre dans mon top 5 quesada. Ben non, mais tu sais, on l'a appris la semaine dernière. Visiblement, Boulan adore aller du côté du quesada. Fait que je me suis dit probablement que quelqu'un va faire à d'autres joueurs d'y aller. Là. Fait que tu m'as dit, la semaine. Il y a bien des gars qui y vont, puis on y va presque à chaque semaine. On y va au quesada. Ouais. Ça aime le piquant. On parlait de ta charpente tantôt. Et est-ce que tu as rapidement été un gros bonhomme de même dans ta carrière de hockey ou ben c'est venu sur le tard un peu? Non, vraiment pas. Je pensais justement, j'ai grandi jusqu'en secondaire 3-4. J'étais pas gros, j'étais pas large, j'étais pas grand. Mes parents aussi, je pensais pas que j'allais avoir un gros gabarit vraiment. Mes parents, mon père, je pense, fait 5 pieds 9, ma mère 5 pieds 6. Puis toute ma famille, ça va pas plus haut que 5 pieds 9. Ben là... Fait que visiblement, t'es bien nourri, là. Ouais, la cuisine à maman. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment l'été de secondaire 3 à secondaire 4, j'ai grandi d'un coup. On a fait un voyage au Japon voir ma famille du côté de ma mère. Je suis arrivé là-bas plus petit que ma mère, puis je suis reparti de là-bas plus grand. Ah ouais? En un mois, on a vu qu'en un mois, j'ai dépassé ma mère, mais ouais, c'est ça a commencé à grandir d'un coup là-bas, puis c'est ça, secondaire 4, secondaire 5, j'étais grand, mais pas large. ça, il fallait manger pour... Ça change un style de jeu. T'sais, ça veut dire que du jour au lendemain, tu deviens comme un gros joueur de hockey, puis tu rajoutes les épaulettes puis les patins, puis tu deviens un mur ou presque. Est-ce que pour toi, ça a été comme un gros changement de mentalité sur la glace maintenant que tu avais comme une charpente pour jouer vraiment physique? Ouais, avant, mettons, c'était pas... je jouais pas trop physique. J'étais pas mal le plus petit sur la glace. Mais ouais, c'est ça a changé un peu ma vision là, de trouver un style de jeu justement avec un gabarit différent que j'avais. Puis c'est ça, je me suis pas mal habitué avec mon corps. Puis là, je me suis trouvé pas mal une façon, un style de jeu que... Ça, c'est toi qui te cherches ou tu as eu des entraîneurs qui t'ont aidé en disant écoute, Julien, regarde, là, avec la charpente que tu peux te permettre d'aller un peu plus dans le coin, d'aller. Ouais, j'ai des coachs aussi qui m'ont dit de faire ça parce que justement, j'étais pas habitué au début, c'était pas mon style de jeu, admettons. Même si je jouais à la défense, je jouais vraiment pas pour jouer gros. Mais justement, il y a des coachs qui m'ont dit juste t'es gros, t'es quand même grand, t'es large, puis profites-en, là, c'est ça. Genre, juste au hockey que c'est un compliment, ça. C'est un atout que t'es chanceux d'avoir, puis que faut que tu l'utilises justement pour aller plus loin avec le hockey, c'est ça. Ah, puis on voit que tu le fais bien, là, vendredi, je me souviens, une bonne mise en échec. Là. C'est-tu satisfaisant, tu sais, mettons, tu sais, des gars qui sont capables de donner des bonnes mises en échec, là. Tu sais, nous autres, dans les estrades, tu sais, on entend le bruit sur les bandes, surtout celle du Saint-Georges. Est-ce qu'il y a comme quand même un côté satisfaisant quand tu le sais que tu as réussi une bonne mise en échec, là? Tu sais, tu le sais que le gars, tu l'as pincé comme il faut. Ah, ça... C'est ça, tu veux pas qu'il se blesse. Ça, c'est le numéro 1. C'est ça. Mais quand tu l'as bien pincé puis que la foule te le laisse savoir, ça fait du bien. C'est quand même satisfaisant. Hein. C'est un bon feeling. Je retiens les mots, ça fait du bien. Là, t'es débarqué du côté de Saguenay. Écoute, quand Yannick te dit « Viens-t'en chez nous, t'es maintenant un Saguenayen », est-ce qu'à ce moment-là, tu commences à faire des recherches sur le Saguenay, sur Chicoutimi? Comment ça se passe là-bas? Comment va l'équipe? Comment ils sont hauts au classement? C'est qui les joueurs qui sont là? Est-ce que tu as comme un gros travail de recherche à faire? Parce que, comme on disait tantôt, tu arrives en plein milieu de la saison. Ouais. Là, fait que pour toi, c'est comme plein de nouveaux en même temps. Là. Comment tu as réagi à ça? Quand il m'avait appelé la première fois, j'avais pas... Comme j'avais dit, j'avais comme une journée, je pense. Je suis allé regarder le classement vite fait. C'est sûr, pour moi, c'est important justement d'avoir une équipe qui est une bonne équipe pour gagner. Justement, moi, j'aime ça. Justement, j'ai beaucoup de compétition, puis se rendre le plus loin possible, puis essayer de gagner des championnats. Mais dès que j'ai vu que les Sacs étaient bien placés en plus, justement, c'était un no-brainer un peu. Fait que j'ai dit directement, c'était une bonne équipe en plus cette année. J'ai pas le temps de faire des recherches, pas trop. Fait que je l'ai fait plus quand je suis arrivé déjà ici. J'ai fait pas mal des recherches, juste aller en ligne, vite, rapidement, sur les réseaux sociaux. Parce que dans le fond, t'es jamais venu avant ça, là. T'étais-tu venu avant? Non, jamais. Je suis jamais monté au nord de même. Au nord! Mais comment t'as trouvé le parc des Laurentides? C'est ça la question. Le parc des Laurentides, t'étais-tu pas si pire la journée que t'es venu? Ou, Pardon? Le parc des Laurentides, il était-tu beau quand t'es arrivé? Ou, Ouais, pas mal beau. Il faisait froid, beaucoup de neige. Tandis que où j'étais justement au BC, il n'y a pas de neige là-bas.
Encore, il faisait beau, plein soleil. Il pleut, genre. Je jouais au golf. Encore. On est désolé, on est désolé. Puis il est arrivé au mois de novembre. Là. C'est ça, Il faut encore jouer au golf. Parce que toi, quand t'arrives, est-ce que Yannick te dit c'est clair que t'as une place au sein de l'alignement ou il t'a dit il faut que tu fasses ta place? Parce que j'imagine, on te fait déplacer de l'Ouest canadien. Ouais. Fait que toi, j'imagine, t'arrives avec une pression en disant là, on vient de me faire signer un contrat. Là. J'ai pas le choix de performer là, parce qu'on vient de me faire déplacer. Même moi, j'ai pris la décision de le faire. Fait que tu as dû te mettre une pression par rapport à ça aussi. Ouais, c'est sûr que il faut quand même te créer une place au sein de l'équipe. C'est une nouvelle équipe. Il faut que justement tu arrives à te créer une place. Puis, mais quand il m'avait dit quand j'étais arrivé, il y avait besoin justement de plus d'expérience puis d'un def qui peut jouer beaucoup de minutes dans une game. Puis, c'est ça, pour aider l'équipe. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal. À chaque jour, il faut que tu deviennes meilleur, il faut que tu pratiques fort, puis tu travailles fort. Mais ouais. Puis avec la blessure de Bouli, puis Loïc Uzereau qui a été sorti dans le dernier match, tu as eu encore plus de minutes pour ça justement, on a été beaucoup à 5 défenseurs. C'est sûr qu'on commence à jouer beaucoup, puis ça faisait 2 matchs de suite. Vendredi aussi, on était 5. Mais ouais, c'est ça. Je trouve qu'on répond bien quand ça arrive, les situations comme ça, puis que tous les défenseurs, on réagit bien, puis qu'on joue fort, puis qu'on continue à jouer. Ouais. Comment qu'on fait pour jongler avec le fait que, tu l'as dit tantôt, tu arrives dans une équipe qui est compétitive, une équipe qui va bien au classement, puis également, ben là, toi, tu arrives à 19 ans dans la LHJMQ, puis des places de 20 ans dans les équipes, il n'y en a pas bien. Ouais. Fait qu'en ce moment, il faut que tu jongles avec me prouver au niveau individuel, mais en même temps, je suis venu ici pour aider les Sacs. J'imagine qu'il faut que tu jongles un peu avec ces deux réalités-là de ton restant de saison. Ouais, mais moi, j'aime ça pas y penser justement à l'année prochaine. Moi, je préfère penser à cette année, puis que si je vais bien cette année, ben, ça va bien aller l'année prochaine aussi. Fait que c'est ça, je me concentre plus à cette année, puis à chaque game, puis à bien faire cette saison pour justement, si je veux avoir un spot l'année prochaine pour jouer à 20 ans. Les opportunités vont arriver. Ben, on imagine, tabarouette. Puis, tu sais, je sais que Yannick Jean, pour lui, c'est toujours important que, tu sais, on endosse le chandail, on endosse le logo, on soit fier d'être un Saguenayen. J'imagine qu'on essaie de te le faire sentir assez rapidement. Là, fier d'être Sags, je l'ai appris assez vite. Ça, j'adore ça. Écoute, mon Thomas, on serait rendu avec la fameuse question spicy. OK. Devant toi, tu as un shooter qui est supposé être piquant, mais selon les dires de plusieurs, est plus dégueulasse que piquant. Okay. Ben, à l'allure, il y a de l'air dégueulasse. Ouais, c'est mais pas beau. Puis il sent... Moi, je l'ai sous le nez depuis tantôt. Là. Il sent pas bon. Mais si tu réponds pas à la question, tu le prends. OK? La question spicy du jour. Qu'est-ce que tu penses de la glace olympique? Oh, moi, j'aime ça, la glace olympique. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime ça avoir... je sais pas, t'as plus de temps pour faire des jeux, t'as de l'espace. Puis c'est sûr que tu peux être moins physique, je trouve, des fois. Ah ouais? Ou des fois, t'as un plus gros élan aussi. Ouais, c'est ça. Genre, justement, ils ont plus de temps pour te voir venir, mais pour vrai, j'aime ça, la glace olympique, parce qu'en zone offensive, les affaires de même... tu peux faire des jeux, t'as plus de temps puis d'espace, puis ouais, c'est ça. Tu sais, toi, tu le vis depuis pas longtemps. C'est-tu si difficile que ça de dire que tu passes d'une glace olympique à une glace standard l'autre semaine, un entraînement au Saint-Georges, un entraînement au ce qu'on appelle le pavillon des vaches? Je sais pas comment ils te l'ont appelé, toi, la glace de l'autre bord, là, mais c'est-tu si difficile que ça, s'adapter d'une glace à l'autre, d'une game à l'autre? Ben, moi, au début, c'était le cardio. OK, ouais, c'est ça. Plus de surface à recouvrir, mais maintenant, d'une game à l'autre... pas mal habitué, justement. On s'habitue justement de jouer au pavillon avant les matchs extérieurs, puis c'est une glace plus petite, puis on se prépare justement pour les matchs extérieurs. Puis sinon, la glace olympique, maintenant, on est pas mal tout habitué quand on joue là. Fait que c'est pas mal facile de s'adapter, moi, je trouve. Okay. Tu l'as pas pogné, tabarouette? Non, t'as pas besoin de prendre de shooter. Il sentait pas bon. Je le voulais pas. Mais surtout, si tu l'avais pas aimé, mettons, là, ça aurait été vraiment crunchy. Mais là, finalement, t'es pas le seul joueur des Sacs qui l'aime bien, la glace olympique, soit dit en passant, mais du hockey sur une glace standard, c'est le fun aussi. Les deux, c'est le fun. Moi, j'ai toujours connu la glace olympique. Ouais, ben c'est ça, c'est un classique. Il n'y a pas de Québec, moi, là. C'est notre identité, ouais, effectivement. Un ancien fan des Remparts. Ah, dis pas ça, dis jamais ça. Non, mais maintenant, je suis bleu foncé, là. Ouais. Très bleu, très bleu. J'ai crié contre les Remparts. Ah ouais? J'ai les haïs, là. OK, c'est bon. Je veux même pas les voir, même pas de proche, même pas de loin. Tu me disais que tu t'aimais le chandail des Remparts, toi. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est mon amour des chandails sportifs. C'est pas pareil. Okay. C'est autre chose. Bref, Julien Vasmer.
Yes. Merci d'avoir été là. Bonne fin de saison. Puis bon succès, Tabarouette. Puis on te souhaite éventuellement une place de 20 ans avec les Sags chez nous parce que t'es un gros bonhomme bien physique. On aime bien ça, nous autres. Ouais. Merci, Julien. Merci beaucoup.